Je ne comprends pas ce qui t'arrive, Arnold. Ce qui m'arrive, c'est que je suis certes fâché contre toi, mais je ne te chasserai jamais de la maison. Va prendre tes effets et on retourne chez nous. C'est hors de question. Tu veux déjà te séparer de moi, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que je ne veux pas vivre avec un homme qui n'a pas cessé d'être un bébé, qui accepte tout de ses parents et le pire dans tout ça, les laisse diriger son ménage. Non, 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 pas du tout. Je suis la seule et unique personne qui dirige mon foyer et non quelqu'un d'autre. La preuve, je suis là à te demander de rentrer avec moi. Ok, c'est super. Continue donc dans cette lancée et interdis formellement l'accès à notre maison à ton papa. Après ça, je pourrai revenir là-bas. Ok. Je suis d'accord avec toi. J'y ai pensé. Je vais demander à mon père de ne plus venir chez nous. Maintenant, toi aussi, demande à ton papa de ne plus t'imposer sa volonté. Je suis sûr qu'il t'a obligé à prendre la direction de l'entreprise. Parce que ce n'est ni ta volonté, ni tes ambitions. Qu'est-ce que tu en sais, Arnold? J'ai accepté cette fonction à mon âme et conscience. Alice, démission de ce poste pour défendre la dignité de ton grand frère Bill Ewane. Si tu ne le fais pas, demande à ton père de venir me sortir dans la maison dont il t'a offert comme cadeau de mariage. Moi, je vais retourner chez ma mère. Mais, j'ai dit à Sophie, c'est même quel genre d'homme qui est dans ta vie. Hein? Depuis que je viens ici, même pas un bouchon de vin. L'argent alors, n'en parlons plus. Papa, il t'a déjà donné l'argent ici. Combien? Tu avais refusé. C'était combien? Ils sont deux vieux billets de où c'était 2 000 ou 10 000 jusqu'à dire que c'est pour me souhaiter la bienvenue. Julien, tu es où? Julien. Papa, pardon, nous ne sommes pas ici pour ça. Béa, j'espère que tout ceci va te servir de leçon. Et que désormais, quand je vais te parler, tu vas écouter attentivement et m'obéir. On te voit assise là, belle, mais tu es belle pour rien. Oui, grande sœur, je t'obéis déjà. Maintenant, tout ce que tu me demandes de faire, je fais. Tu me dis couche-toi, je m'enroule. Je serai plus sage qu'une image. C'est toujours ce que tu dis. Mon moindre petit mouvement, pape, tu as dégamé. J'ai compris, non? Ah, toi aussi, ferme ta sale bouche. J'ai compris, non? Tu vois comme ton mauvais comportement a failli précipiter ta mort, non? Je m'excuse, papa. Cette fois-ci, j'ai vraiment appris de mes erreurs. On boit quoi? Oh. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chérie. Bonsoir papa. Je suis vraiment heureux que tu aies été retrouvé sain et sauf. Nous le sommes tous aussi. Oui. On boit quoi et... Et la soif. On boit quoi? Comment va, princesse? Elle va mieux, maman. Elle a eu quoi? Le vertige, mais ça va déjà mieux. Elle va pouvoir continuer le défilé? Oui, maman, bien sûr. Merci d'être venu, Kim.
Bon, maintenant que tout ceci est derrière nous, je peux vous dire ce que je pense. Il y a quoi? Papa Loco, je souhaite demander la main de Sophie en mariage. Oui. Et je suis très sérieux. En tout cas, moi je n'ai rien suivi. Je ne suis pas ici pour ça. Je suis venu pour ma fille Béa. Celui qui veut me voir, il sait où me trouver. Comment ça, papa? Ça veut dire que s'il veut demander ta main en mariage, il doit venir chez moi au village. Là où je suis successeur, avec le titre de Mbeu Loco. C'est pas ici en ville. T'inquiète pas, papa. Je vais prendre soin de cela. Je vais accélérer les choses. Sophie, Oui, papa. tu es d'accord pour ça? Oui, papa, je suis d'accord. En tout cas, je suis très contente. Merci. Merci. En tout cas, il doit venir me voir au village. Bien me voir. Hein? Ce sera fait, papa. Dans les plus brefs délais. Ouais, la soif est... La soif. Mesdames, messieurs, invités, membres du jury, merci d'accueillir nos 6 magnifiques créatures pour le second passage de la soirée demi-finale Annual Show. Sous vos ovations. Pourquoi voulez-vous tuer la petite princesse? La tuer comment, chef? On ne voulait pas la tuer. Chef, notre mission n'était pas de la tuer, mais de l'enlever. Votre mission, hein? Donc vous-même vous reconnaissez que vous êtes des criminels? Non, chef. Nous, on rendait seulement service, chef. À qui? Au recteur de l'université de Douala-Est. Le recteur? Mais c'est grave. Un recteur qui envoie enlever un enfant? Major Amina, Oui, mon inspecteur principal. ramène-moi ces deux voyous là au trou, en attendant l'audition avec leur commanditaire. On parlait les deux feignants là sont encore ici. Bon, là. tu m'arrêtes ça. Tu oses?
Tu nous gifles pourquoi? Tu oses? Allez, mets-toi à genoux, tu vas aller dans ta cellule. À genoux tout de suite. Plus vite que ça. Où est l'autre feignant là? Avance là-bas. Elles sont les unes aussi ravissantes que les autres, mais il va bien falloir les départager. La soirée des demi-finales à Nuage Show se poursuit avec la proclamation des résultats. Mesdames, messieurs, membres du jury, je m'en remets une fois de plus à vous. Vous avez la lourde responsabilité de décider qui d'entre les 6 créatures va poursuivre l'aventure pour la grande finale. Avant le moment fatidique de la proclamation des résultats, permettez qu'on ait une fois de plus la primeur de recevoir nos 6 candidates sur le catwalk sous vos ovations. À tout seigneur, tout honneur, recevons également la styliste modéliste qui a habillé nos mannequins pour les 2 passages. Des ovations pour Mel Création. Voici venu le moment fort de la proclamation des résultats. Mesdemoiselles, merci de vous retrouver toutes sur ma gauche. Mesdemoiselles, voici le mode opératoire pour découvrir les 4 d'entre vous 6 qui seront qualifiés pour la finale Annual Show. À la proclamation d'un dossard, vous avancerez et nous allons ensemble découvrir votre sort tel que l'a voulu le jury. Candidate numéro 7. Vous êtes qualifié pour la finale. Candidate numéro 10, avancez. Vous êtes qualifié pour la finale. Candidate suivante, la candidate numéro 3. Vous êtes éliminé. Candidate numéro 1. Qualifié pour la finale. Qui de la candidate numéro 9 et la candidate numéro 5 va continuer l'aventure pour la finale Annual Show? Demoiselles, merci d'avancer. Tu sais, chérie, depuis le décès de mon épouse, je n'ai pas encore connu une fille aussi sensuelle, séduisante, entreprenante et surtout excellente femme au foyer, comme toi. Tu me plais et tu me séduis tellement. Toi aussi, tu me plais beaucoup. Je ne pensais plus à l'amour, mais depuis la première fois que je t'ai rencontré, mon corps ne cesse de vibrer à chaque fois que je pense à toi.
Waouh. Dis-moi, quels sont tes rêves? Mes rêves? J'aimerais être une grande entrepreneur, mais aussi avoir un homme doux, compréhensif, séduisant et entreprenant à mes côtés. Dis-moi, chérie, est-ce que je remplis ces critères? Pour le moment, je dirais oui. Je me sens honoré, je me sens fier. C'est un honneur et un plaisir de plaire entièrement à une fille aussi mignonne comme toi. J'ai oublié le bonus. Quoi? La façon dont tu m'as secoué tout à l'heure. J'ai cru que c'était 3 hommes qui étaient sur moi en même temps. C'est quand j'ai ouvert grand les yeux que je me suis rendu compte que tu étais tout seul. Aïe! Je suis ton état, mon chéri. Tu es pas en baisse. Ça veut dire que tu en veux encore, chérie? Pourquoi pas? Tels que l'ont voulu les membres du jury, la candidate qualifiée pour la finale est la candidate numéro 5. Single African voices, the beauty of Africa must prevail. Les habillements, c'est nyanga, c'est stylé, c'est swagga. Tout le monde a la mode, c'est la mode et la culture. Black is beautiful, everybody knows. Fresh and so cool. C'est sexy, c'est stylé. Les artistes, les photographes de la musique, à gogo, c'est du Arnaud Show. Bonsoir, la plus belle des mamans. Pourquoi tu es dans cet état? Le notaire de Barga a quitté le pays. Comment ça? À peine je lui ai porté plainte qu'il a quitté le pays. Il y a certainement eu fuite d'informations. Barga doit avoir des complices au commissariat. C'est lui qui a fait fuir le notaire. Ça confirme que papa trame quelque chose. Tu doutais encore? Il est très amoureux d'Anna. Et je suis sûre qu'il est en train de lui préparer une place dans l'entreprise. Tu as dû avoir un plan pour renverser les choses. La machine est en marche. Et je vais atteindre mes objectifs bientôt. À l'allure où papa te prend déjà comme une adversaire, et un peu même comme une ennemie, j'ai peur pour ta sécurité, maman. Je n'ai pas peur de lui. Je suis même plus rusée que lui. Ok, voilà ce que je te propose. Je viendrai vivre ici avec toi. Ou alors toi, tu viens vivre avec moi pour que je sois rassuré. Tu n'as pas de mauvais sang à te faire, mon fils. Mais si tu veux vivre avec ta mère, il n'y a pas de problème. Je préfère que tu viennes vivre ici. Quant à Barga, je le connais depuis 40 ans. Et je connais sa blessure. C'est là que je vais appuyer. Chérie! Chérie? Alors, vous avez bien perdu le temps? Oui, c'était très bien.
Ta fille princesse a été qualifiée à la finale du casting de défilé de mannequins. Princesse a défilé? Oui. Miranda, peux-tu me laisser un instant avec mon fils? D'accord. Bonne soirée. Piolé, tu n'as pas honte. C'est même quel genre de méchanceté ça? Tu es sûr que tu es l'enfant que j'ai accouché? Comment peux-tu envoyer des brigands arrêter ta propre fille? Tu te rends compte du traumatisme que ça peut lui causer? Et Miranda, si elle se rend compte de ce que tu as fait, tu penses qu'elle garderait encore ton enfant sachant que tu es un homme tordu? C'est quel genre d'irresponsabilité ça? Qui est irresponsable? C'est à Passy qu'il faut dire ça. C'est elle qui ne cesse de me défier. Et je ne la laisserai jamais faire. C'est maintenant que je me rends vraiment compte que j'ai rendu service à cette fille en détruisant votre relation. Tu ne l'as jamais méritée. Passy est plus humaine que toi. Passy est plus responsable que toi. Tu es mon fils, mais désolé de te le dire, tu es un monstre. Tu ne mérites pas d'avoir ni femme ni enfant. Tu mérites de finir seule, abandonnée de tous. Piolé, j'ai honte d'être ta mère. C'est de Passy qu'il faut avoir honte et non de moi. Tu la boucles.